Il y a 3 erreurs que j'ai fait pendant des années qui m'ont empêché de perdre du poids. J'ai vraiment envie de te les partager aujourd'hui parce que je sais que ça peut vraiment aider des personnes qui sont dans cette galère de perte de poids. Et c'est des erreurs que j'ai conscientisées bien des années après, grâce à la PNL, à l'hypnose et au développement personnel, parce que j'ai compris en fait que certains de mes comportements c'était de l'auto-sabotage et que ça m'a vraiment empêché d'avancer. Aujourd'hui, si tu ne le sais pas, j'en ai fait une vidéo, mais j'ai perdu 14 kilos ces dernières années. Je suis passée de la grosse avec des addictions, des TCA, à une relation saine avec la nourriture. Je me suis mise au sport. J'ai pas fait de sport pendant 25 ans et aujourd'hui je prépare un semi-marathon, je fais de la pole dance, je kiffe faire du sport alors qu'avant c'était juste une corvée. Donc j'ai beaucoup travaillé sur mon état d'esprit et sur ma stabilité en amont, mais du coup j'aimerais te partager 3 erreurs que j'ai faites et que je pense beaucoup de personnes font quand il s'agit de perdre du poids. Si d'ailleurs le sujet t'intéresse, tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram, il est spécialisé dans la perte de poids et j'utilise justement l'hypnose, la PNL et la DNR pour aider mes clients. Je partage du contenu gratuitement sur comment perdre du poids, comment installer de nouvelles habitudes, comment se motiver, etc. C'est vraiment la partie état d'esprit qui m'intéresse. Donc tu peux aller me suivre sur mon compte Instagram. La première erreur que j'ai faite de nombreuses années en tant que grosse extrémiste, c'est que je pensais que je devais tout changer. J'étais pleine d'ambition et je me mettais une déterre, c'était vraiment le gros pic de dopamine où j'allais acheter des centaines d'euros de fringues de sport. J'allais faire les courses, je me disais allez, j'achète que des haricots et de la dinde et des amandes et c'est tout. J'ai acheté des programmes sportifs, j'ai acheté les pilules minceurs, la crème minceur. Mais du coup, c'est de penser que je devais tout changer, que en gros, pour perdre du poids, il fallait que je change tout. Ça, c'est une grosse erreur parce que c'est le meilleur moyen de ne pas tenir sur la durée. Tu choques en fait ton environnement, tes habitudes, ton quotidien, tu choques tout en changeant tout du jour au lendemain. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pendant des années. Et en fait, le changement, il est venu quand j'ai changé un tout petit truc, c'est que je me suis dit, je vais juste faire 20 minutes de sport par jour. C'est tout. C'est tout, c'est tout. L'alimentation, j'ai changé au fur et à mesure parce que j'ai travaillé sur moi, donc j'ai eu moins de nourriture émotionnelle, moins d'addiction. Voilà, j'ai vraiment travaillé en amont, mais sans m'en rendre compte finalement. Mais en tout cas, ma perte de poids a débuté au moment où je me suis juste mis au sport, 20 minutes par jour, et je l'ai fait dans le but de bouger mon corps et pas de perdre du poids. Et ça a changé la donne. J'en ai fait une vidéo, comment j'ai perdu 14 kilos en redéfinissant mon objectif. Je t'invite à aller la voir si ça t'intéresse. Ensuite, deuxième erreur que j'ai faite, c'est de penser, de croire que je devais supprimer des aliments ou me restreindre. J'avais vraiment cette croyance que j'adore manger, c'est toujours le cas, hein, j'adore manger, vraiment, je préfère quand même dormir, mais vraiment dans mon top 3 des plaisirs de la vie, c'est dormir-manger. J'aime manger, j'adore ça. Et aujourd'hui, je mange ce que je veux quand je veux, je ne suis plus tout frustrée, j'ai vraiment guéri tous mes TCA et je kiffe manger, enfin j'adore ça vraiment. Et j'avais vraiment cette croyance que si je voulais perdre du poids, il fallait que je me frustre à moins manger ou à me restreindre. Et je me rappelle même que je me disais, mais je préfère faire du sport que de moins manger, parce que j'aime tellement ça. Et en fait, ça c'est pareil, c'est une croyance qui m'a longtemps accompagnée parce que du coup, je cherchais les aliments, perdre de poids, combien de fois j'ai fait les articles de blog là, comment perdre du poids avec ces 10 aliments, quoi manger pour perdre du poids rapidement, etc. Et en fait, ça c'est vraiment des croyances qui t'empêchent, qui vont juste te frustrer, qui vont t'empêcher de perdre du poids, parce qu'en fait tu te conditionnes à la frustration. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, j'adore manger, je vais me lâcher la grappe sur ce que je mange et puis c'est tout, bah en fait, du coup, j'ai mis moins d'importance sur la nourriture. Je me suis dit, bon, bah de toute façon, j'adore ça et puis je suis grosse donc tant pis. C'est vraiment ce que je me suis dit. Un jour, je me suis vraiment dit, de toute façon, t'es grosse, Manu, tu n'aimes pas le sport, tu adores manger, arrête de te frustrer, accepte-le, c'est tout, c'est comme ça, point. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis lâché la grappe et j'ai mis moins d'importance sur la nourriture. Et en fait, petit à petit, du coup, bah, ça a pris moins de place. Donc, j'ai commencé petit à petit à réduire mon appétit. Après, du coup, je voyais que quand je me suis mis au sport, je voyais que je me sentais mieux. Donc, du coup, j'avais envie de faire un peu plus. Et en fait, c'est le premier pas le plus dur. Mais en fait, quand tu commences, t'as envie d'aller plus loin. Parce que du coup, tu sais de quoi, tu te rends compte de quoi t'es capable. Tu te rends compte que ça te fait du bien, que ça te frustre pas finalement. Et t'as envie d'y aller encore plus. T'as envie d'être fier de toi encore plus. C'est tellement puissant de s'engager envers soi-même et de voir que t'es capable de faire quelque chose.
c'est encore plus puissant que de se jeter sur la nourriture et d'avoir un plaisir à court terme qui au final va te faire de la merde derrière, de la frustration. Donc ouais, de croire que de supprimer des aliments ou de me restreindre allait me faire perdre du poids, en fait ça me frustrait et du coup c'était impossible pour moi de m'y mettre. Et quand j'ai lâché prise sur mon alimentation et que je me suis dit bon, voilà, bah du coup j'ai moins mis au centre de la nourriture et aujourd'hui, je le répète, je mange ce que je veux, quand je veux. Je mange mieux parce que j'ai appris avec les années à manger mieux, j'ai appris à moins mettre la nourriture au centre et du coup à moins me frustrer, donc moins avoir besoin de ce sucre ou de l'alcool que j'adorais consommer quotidiennement, etc. Maintenant, je mange de tout, je bois un petit peu, mais de temps en temps. Et en fait, je suis beaucoup plus équilibrée. Et c'est vraiment ça, la clé, c'est l'équilibre. Mais l'équilibre, pour arriver à cet équilibre, il faut travailler sur sa gestion émotionnelle, sur ce pouvoir que tu mets dans la nourriture, l'impact que ça a sur toi, sur tes émotions. Et du coup, ça nécessite un travail profond en amont pour pouvoir avancer sereinement. Et enfin, la troisième erreur, c'est le fait de croire que je ne pouvais pas changer et que ça faisait partie de moi. Je me suis vraiment répété pendant des années que le sport c'était pas pour moi, que c'était vraiment réservé à une élite, que je ne serais jamais sportive, que je n'y arriverais jamais, que de toute façon j'adorais manger, que je serais toujours grosse, que de toute façon je suis grosse, c'est comme ça. Ça d'un point de vue PNL, ce sont des croyances identitaires et en fait quand tu te répètes que je suis l'adjectif que tu mets derrière est très important parce que soit il va te pousser à aller vers tes objectifs. Je suis sportive, c'est génial comme croyance. Par contre, je suis grosse, bah, ça te sert pas parce qu'en fait, tu confirmes en disant je suis grosse, tu te conditionnes au point de vue de ton identité à être grosse, donc à agir comme quelqu'un de gros, à manger, du coup, etc. En disant je suis grosse, tu ne peux pas agir à l'inverse parce que ton inconscient est programmé à ça. Donc, les croyances sont très importantes et de croire que tu es grosse, que tu n'y arriveras jamais, que ça fait partie de toi, que tu ne peux pas changer, ça c'est des croyances vraiment qui te sabotent et qui te limitent dans ta perte de poids. Et finalement ça m'a aidée dans un certain sens parce que, bah, comme je le dis, en fait à un moment je me suis vraiment regardée dans la glace et je me suis dit bon écoute Manu c'est bon, ça fait 5 ans que tu essayes de perdre du poids, tu n'y arrives pas, t'es grosse, t'aimes trop faire l'apéro, t'aimes trop manger, t'aimes pas le sport, bah c'est tout en fait. Accepte-le et point. Et encore une fois, comme je le dis, ça m'a vraiment permis d'accepter la situation et d'être moins dans la frustration et dans la quête de courir après cette perte de poids qui était inaccessible pour moi parce que j'avais pas l'état d'esprit, j'étais pas alignée, voilà, j'étais frustrée mais j'arrivais pas je savais pas où ça bloquait et en fait je bloquais au niveau de l'état d'esprit quoi. Donc voilà, de croire que tu peux pas changer. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup que je me suis notée: ne limite pas tes rêves à ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Et je trouve que ça résume énormément la vie en général. C'est que là aujourd'hui je suis quand même fière de me dire que je prépare un semi-marathon, je fais de la pole, je kiffe le sport. Je me suis découvert une détermination et un dépassement de soi que je ne connaissais pas avant. Et si on m'avait dit ça il y a 4 ans, je me suis mis au sport il y a 4 ans, en 2020, pendant le premier confinement. Quand j'ai commencé, j'étais une grosse merguez. Je savais pas faire 30 secondes de gainage, je savais pas faire 10 squats, j'étais essoufflée et je devais faire des pauses toutes les 3 minutes parce que je ne savais pas faire de sport. Et si à cette époque-là, on m'avait dit, dans 4 ans, tu feras un semi-marathon, tu feras de la pole dance, tu le montreras sur les réseaux sociaux et t'inspireras des gens à perdre du poids, je n'y aurais jamais cru. Et c'est normal, tu sais pas où t'en seras dans quelques années. La seule chose que tu peux savoir, c'est que si tu t'y mets et que tu tiens sur la durée, t'auras des résultats. Mais tu sais pas ce que ça va avoir comme conséquence au point de vue de ton état d'esprit, ce que tu vas découvrir sur le chemin, les obstacles que tu vas rencontrer, les personnes que tu vas rencontrer, les compétences que tu vas développer. T'as un aperçu générique, mais sur toi, tu sais pas ce que ça va faire. Donc ne limite pas tes rêves à ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Parce que ce que tu es capable de faire aujourd'hui, ce sera bien moins que ce que tu seras capable de faire dans quelques temps. Voilà, j'espère que ces 3 erreurs pour perdre du poids t'ont aidé et te parlent. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, dis-moi quelles sont tes erreurs, tes problématiques. Si tu souhaites de l'aide dans ta perte de poids, je propose un accompagnement. Tu as le lien en barre d'infos pour pouvoir réserver ton appel gratuitement. On échange sur ta situation, on discute, ça te fera du bien d'extérioriser. Peu importe l'issue, tu repartiras avec le sourire et on voit si je peux t'aider avec mes outils. L'hypnose, la PNL, la DNR, ce sont des outils géniaux pour t'aider à un niveau profond et inconscient.
On va reprogrammer tout ça pour que tu puisses avoir un mode de vie sain et durable, mettre tes plus belles fringues, ne plus stresser devant la glace, être contente, être fière de toi, être déterminée et vivre une vie de kiff qui t'inspire. Parce que je peux t'assurer que quand tu t'enlèves cette charge mentale de bien-être physique, ça enlève quand même un sacré poids. Sans mauvais jeu de mots. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.